Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Comme tous les jours, un homme attendait le train lorsqu'il a repéré un voyageur inhabituel parmi les autres passagers. C'était un chien. Il avait d'abord pensé qu'il appartenait à quelqu'un, mais il s'était totalement trompé. Il devait découvrir où se trouvait le chien. Mais dès qu'il a compris ce qu'il faisait et pourquoi il était là, il a alerté la police. Regardons leur histoire. Amir avait l'habitude de se rendre au travail en voiture, mais comme elle était à l'atelier la veille, il a décidé de prendre les transports en commun. Il ne s'attendait pas à voir une telle chose lorsqu'il a commencé à prendre le train. Un chien attendait calmement à la gare avec les passagers avant de sauter dans le wagon dès qu'il s'arrêtait. À part Amir, personne ne prêtait attention au chien. Qu'est-ce qui se passe ? Se demandait-il en gardant un œil sur le chien sur le quai. Il a essayé de le repérer dans le métro. Mais le train est arrivé à l'arrêt d'Amir avant qu'il ait pu le repérer. Malheureusement, il a dû partir pour se rendre au travail. Au départ, il pensait que le chien n'était qu'un vagabond errant dans le wagon, à la recherche de nourriture. Il s'est donc efforcé de l'ignorer. Mais son histoire ne s'est pas arrêtée là. Amir est rentré chez lui, pensant que le chien était perdu à jamais. Mais le lendemain, il a eu la surprise de sa vie. À la station de métro, le chien était encore là. Et ce n'était pas tout. Les jours suivants, Amir a continué à voir le chien prendre le métro tout seul. Il a commencé à se demander ce qui se passait. Le chien était-il perdu et avait-il été nourri par un passager ? Ou s'agissait-il d'une affaire bien plus grave ? Ce n'était pas tous les jours la même chose. Une fois, Amir avait vu des individus bousculer le chien et le faire sortir du wagon. Il avait essayé de les arrêter avec une pointe de mépris, mais il était trop tard. Le pauvre chiot courait encore sur le béton froid alors que le train avait déjà quitté la gare. Seul Amir prêtait attention au chien, tandis que d'autres personnes passaient à côté de lui. Le chien se comportait de manière anormale, comme s'il s'était égaré, selon Amir, qui le voyait par la fenêtre. Le chien semblait perdu et trébuché parmi les passagers qui attendaient le prochain train. Le train a quitté la gare avant qu'Amir ne puisse intervenir. Il réfléchissait constamment aux moyens d'aider le chien. Mais d'abord, il devait le retrouver. Il était déterminé à résoudre le mystère du chien errant. Le lendemain matin, il est parti au travail avec une délicieuse nourriture pour chien. Le chien n'a pas tardé à apparaître alors qu'il attendait à la même station de métro. Bien qu'un peu plus sale que d'habitude, sa fourrure brune caractéristique était indiscernable. Il a remué la queue en acceptant les friandises. Amir était heureux de pouvoir l'aider, car il voyait à quel point il était content. Le jeune homme n'avait cependant pas l'intention de s'arrêter là. Un coup de fil a informé Amir que sa voiture avait été réparée et qu'elle était prête à être récupérée au garage. Il a alors décidé de continuer à prendre le métro pour se rendre au travail jusqu'à ce qu'il puisse aider le chien. Qui sait dans quelle bêtise ce chien se fourrait tous les matins. La voiture pouvait attendre. Pour découvrir la vérité sur cette situation, Amir devait agir le plus rapidement possible. Il a décidé d'appeler la police, qui lui a conseillé de se rendre dans un refuge pour animaux situé à proximité. Lorsqu'ils ont entendu l'histoire, les employés du refuge étaient tout aussi perplexes qu'Amir. Le premier objectif de l'équipe était de capturer le chien et de tenter de le placer dans une famille adoptive. Cependant, cela ne répondait pas à la question de savoir où il se rendait tous les jours et pourquoi. Cela laissait supposer que quelqu'un pourrait rester à la maison en attendant le chien. Peut-être surveillait-il un autre chien. Les employés ont pris une autre direction car ils n'étaient pas sûrs de la situation. Pour déterminer précisément où se trouvait le chien, les employés du refuge ont décidé de lui attacher un traceur. Gagner la confiance du chien a été difficile, mais avec l'aide d'Amir, ils ont réussi. Il ne restait plus qu'à attendre. Finalement, le traceur a été installé sur le chien et a fonctionné. Les employés ne savaient pas comment réagir lorsqu'ils ont découvert où allait le chien. Rien de semblable n'avait jamais été observé auparavant. Au bout d'une journée, les employés ont vérifié le localisateur et ont été stupéfaits. Personne ne comprenait pourquoi le chien faisait un si long détour dans la ville. Les jours suivants, l'histoire s'est répétée. Le chien voyageait pendant un certain temps avant de revenir à son point de départ en soirée. Un membre du personnel du refuge a décidé de suivre le chien pour comprendre où il se rendait chaque jour. Il a été contraint d'intervenir car il ne pouvait s'empêcher d'y penser.
l'homme a immédiatement découvert quelque chose d'important. Premièrement, Boji était le nom du chien. Les habitants l'ont remarqué et ont commencé à le photographier dans le métro, le train et même le bateau. L'intelligence du chien ne faisait aucun doute. Il connaissait toutes les règles régissant les transports publics, laissait les gens sortir du train, les attendait, puis montait à bord une fois que le train était complètement vide. Boji s'asseyait sur un banc dans les gares et les stations de métro lorsqu'il faisait beau, mais s'il faisait froid ou s'il pleuvait, il se mettait à l'abri. Il ne ressemblait à aucun autre chien que l'homme ait jamais vu. Le personnel du refuge pour animaux a examiné de plus près le traceur et a constaté que Boji effectuait environ 29 arrêts par jour, couvrant une distance de 27 à 30 km. Bien qu'il soit errant, Boji était un croisement entre un civique en Galles et un chien de berger et tirait son nom d'une expression argotique des chemins de fer turcs. Un examen minutieux du chien a révélé qu'il avait déjà passé tous les examens médicaux requis et qu'il avait été stérilisé. Ce pauvre chien avait autrefois une famille, mais il avait été abandonné. Il devait parcourir de longues distances pour trouver des personnes et des endroits où il pouvait se nourrir. Sa routine quotidienne consistait à être nourri par différentes personnes qu'il appréciait et l'aimait. Comme si cela ne suffisait pas, alors que les passagers appréciaient sa compagnie pendant le voyage, un certain nombre de comptes sur les médias sociaux ont été créés pour suivre sa dernière localisation connue. Tous les passagers qu'il rencontrait appréciaient la présence apaisante du chien. Tout le monde lui offrait donc des biscuits chaque fois qu'il l'apercevait. Il a gagné en popularité en ligne lorsque les gens ont commencé à le suivre. Un photographe de Getty Images, Chris McGrath, a appris l'existence de Boji via Twitter. Des selfies du chien ont commencé à circuler en ligne, il compte maintenant des milliers de followers sur Instagram et Twitter. Pour voir le chien en personne, Chris a décidé de se rendre à Istanbul. Il a passé une journée à suivre Boji pour observer ses mouvements et prendre des photos de ses exploits. Il a été choqué par ce qu'il a vu. C'était une anomalie à l'échelle mondiale. Le fait que le chien sache exactement où aller était tout simplement stupéfiant. C'était un plan vraiment intelligent. On aurait dit qu'il avait un plan et qu'il savait où aller, a déclaré Alvin Erol, responsable des relations avec la clientèle à Métro Istanbul. Boji a gagné le respect de nombreuses personnes dans le quartier. Sa renommée est devenue internationale. Chris a suivi Boji et a eu du mal à accepter la véracité de ses récits. Il a un côté sauvage. Il ne veut utiliser que le système de transport en commun. Il veut simplement monter dans n'importe quel véhicule qu'il croise, qu'il s'agisse d'un bus, d'une camionnette ou de n'importe quel autre véhicule. C'est très particulier, a-t-il déclaré à CNN. Chris a non seulement confirmé que Boji parcourait effectivement jusqu'à 30 km par jour dans les transports en commun, mais il a également découvert quelque chose d'encore plus étonnant. Pendant le week-end, Boji a même été vu en train de se rendre sur l'île des Princes. Il devait prendre un ferry pendant 1 heure pour s'y rendre et en revenir. C'était tout à fait étonnant. Il savait où aller quand il montait sur le bateau. Il se déplaçait dans la direction du soleil. Il aimait l'eau, a précisé Chris. Il a commencé à aboyer contre les vagues lorsque le ferry a quitté le quai. Il savait quel ferry choisir. Les gens étaient surpris de le voir. Je ne sais pas comment ils le savaient, mais l'un se dirigeait vers Éminent et l'autre vers Beşiktaş, dit Chris en riant. Il a ensuite vérifié celui d'Éminent et a déclaré « Non, ce n'est pas le bon ». Il s'est alors faufilé à travers les tourniquets et est monté dans celui de Beşiktaş. Chris a également découvert un autre comportement étonnant de Boji. Les autorités de la ville l'ont informé que Boji semblait apprécier les différents moteurs de voiture lorsqu'il voyageait en ferry. Chris a expliqué, il s'asseyait à l'arrière, là où se trouve le moteur, parce qu'il aimait les vibrations. Et lorsqu'il prenait le métro, il s'asseyait toujours directement sous ou au-dessus des roues. Il aimait s'asseoir là dans toutes les situations. C'est ainsi que Boji a reçu son nom. C'est dans la partie du métro située directement au-dessus des roues, appelée Boji en jargon ferroviaire, que le nom Boji est apparu pour la première fois. C'était un chien très intelligent. Mais où un chien errant à Istanbul peut-il trouver suffisamment de nourriture pour vivre? Tout animal errant dans les rues est en danger. Qu'est-ce qui distingue Istanbul? Istanbul est souvent surnommé le Katistan parce que ses rues sont remplies de chiens et de chats errants. Pourtant, être un chien errant à Istanbul n'est pas comparable à n'importe quel autre endroit du globe.
Les nombreux chiens errants qui parcourent les rues d'Istanbul sont protégés par un programme géré par la ville qui fournit les repas. Pour tous les animaux errants, il existe des programmes de stérilisation et des services d'aide d'urgence. Il n'était pas difficile pour Boji de trouver suffisamment de nourriture. Les bols d'eau et de nourriture pour animaux étaient cachés dans les coins des restaurants ou des résidences, a expliqué Chris. Boji connaissait bien son environnement. Il trouvait ces endroits exactement là où il en avait besoin. Pour guider les gens sur la manière d'interagir avec Boji, la municipalité a envisagé de distribuer des dépliants à son sujet dans le système de transport public. Mais comment les citoyens d'Istanbul allaient-ils réagir face à Boji? Chris raconte qu'une fois, lorsque Boji est entré dans un restaurant, 2 hommes lui ont crié dessus et l'ont fait sortir précipitamment. On a alors entendu le propriétaire du restaurant réprimander ces hommes. C'est Boji. Il est désormais incontestablement connu, a-t-il dit. Les habitants d'Istanbul ne sont pas les seuls à défendre leurs animaux chéris. Le chien voyageur occupe désormais une place particulière dans le cœur d'Alvanero et des autres employés municipaux. Boji est tellement connu que les employés municipaux ont commencé à l'emmener régulièrement chez le vétérinaire. Chris explique que c'est une façon de préserver sa santé. Il est devenu un phénomène mondial sur Internet depuis que les gens ont découvert son existence et son goût pour les voyages en train. Sur Twitter et Instagram, il a plus de 79 000 abonnés. Les banlieusards d'Istanbul qui le connaissent personnellement constituent une grande partie de ses fans. Vous montez dans le train et soudain vous voyez Boji, a déclaré El Anaro, du métro d'Istanbul. Vous souriez et profitez de l'instant. Quelle est votre opinion sur cette histoire? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu en dessous et de la partager. À très bientôt sur AZ237.